Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la série du jeu de cet excellent jeu Kepler 3042. Donc à savoir que j'ai déjà fait deux premières vidéos, une vidéo vite faite de présentation et éventuellement d'idées de pimp. La deuxième vidéo que j'ai faite c'est sur les pimps, pour améliorer, on va dire, visuellement le jeu pour plus d'immersion. Et dans celle-ci on va voir, selon, on va dire, entre parenthèses, ma conception, de pouvoir évoluer sur d'autres cartes que celles de base, car, entre parenthèses, d'expérience, quand on joue souvent sur le même plateau de jeu qui n'est pas modulable, il se peut qu'il y ait une certaine forme d'ennui. C'est pas général, moi je sais que j'aime bien des fois un peu changer d'environnement. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai procédé pour, on va dire, adapter de nouvelles cartes, qu'elles soient hexagonales ou pas. À savoir que pour ceux qui connaissent le jeu, puis même ceux qui ne connaissent pas, sur le plateau de jeu, nous avons trois zones distinctes. Une zone proche, où il y a un certain nombre d'étoiles avec des planètes qui gravitent autour, une zone intermédiaire et une zone lointaine. Donc j'ai réfléchi là-dessus, comment adapter. On va le voir après, à savoir que nous aurons dans la zone proche approximativement 5 étoiles, mais on voit qu'elles débordent sur les zones, on va dire, sur la zone intermédiaire. Donc, simplement, la difficulté a été éventuellement d'adapter en fonction du nombre de joueurs, car comme vous pouvez le voir, au niveau de la carte, nous avons une étoile simple, une étoile double et une étoile triple, et ça va être des restrictions en fonction du nombre de joueurs, à savoir que dans une partie à 4 joueurs, il n'y a aucune restriction de placement. Et pour ceux qui ont regardé déjà des vidéos de gameplay sur ce jeu, vous voyez quand même que lors de la mise en place, on a, on va dire, la liberté, en mélangeant les pions, de placer comme on veut les planètes, les corps célestes, comme ils appellent ça, qui gravitent autour d'une étoile. Par exemple, là, nous avons deux planètes dans la zone intermédiaire et une planète dans la zone proche qui sera révélée lors de la mise en place. C'est-à-dire, dans cette zone-là, toutes les planètes seront révélées. Voilà, là, c'est un exemple. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'en fonction des restrictions, donc 4 joueurs, le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de restriction au niveau des étoiles. Donc, à savoir que vous avez sur la fiche des planètes, vous avez 28 planètes, voilà, et en fonction du nombre de joueurs, vous en enlèverez. Donc ça, c'est selon les règles, mais c'est à vous en fait de choisir où vous allez placer vos corps célestes autour des étoiles. À savoir que cette zone-là, d'après toutes les parties que j'ai vues sur YouTube, elle est très peu exploitée. C'est très rare qu'on envoie un vaisseau ici. Par exemple, on peut l'envoyer là ou là, mais c'est vrai que ces étoiles triples ici, bon, comme je vous dis, c'est en fonction du nombre de joueurs, sont relativement peu explorées en mode solo, voire en 2 joueurs, car bien souvent les objectifs sont un peu plus loin. Donc ça, on va voir la mise en place. Donc 4 joueurs, pas de restriction. Dans une partie à 3 joueurs, ne placez pas de corps célestes adjacents aux étoiles triples, c'est-à-dire celles-là. Voilà. Dans une partie à 2 joueurs, ne placez pas de corps célestes adjacents aux étoiles doubles ou triples. Donc vous voyez qu'aucune restriction en mode 4 joueurs, et en mode 3 ou 2 joueurs, il y a des restrictions. Et ça, il faut le faire coïncider éventuellement avec la nouvelle mise en place que je vais vous proposer. Mais avant ça, je vous explique comment j'ai calculé tout ça. Donc simplement ici, nous pouvons voir que dans la zone proche, nous avons 1, 2, 3 étoiles qui potentiellement dans cette zone peuvent recevoir au maximum 2 corps célestes. Donc en tout, ça en fait 6. Là, par contre, à la limite de la bordure, on peut voir que nous avons 2 étoiles, 2 étoiles ici, qui chacune peuvent recevoir 2 corps célestes. Et c'est là où est la difficulté, car sur une carte hexagonale, quelle qu'elle soit, ce qu'on appellerait une carte vierge, les joueurs vont être chargés de placer cette fois-ci les étoiles. Mais il fallait que je trouve, on va dire, une moyenne pour ne pas... on va dire,
impacter le jeu de façon significative, à savoir qu'on peut remarquer que en fonction de la zone de départ, on va pouvoir 1, 2, 3, 4, 5, elle est positionnée à 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5, pareil, le même système au niveau du déplacement, elles seront tous à 5. Et donc je me suis dit, le maximum que peut recevoir ces planètes va être approximativement de 9, si je compte effectivement les 2, 4, 6, 7, 8. Hein, donc en gros, je me suis dit, allez, dans une zone proche, on va mettre potentiellement un maximum de 3 étoiles, voire 4. Ça va être en fonction de ce que vous désirez. J'ai fait le calcul dans la zone intermédiaire de potentiellement les étoiles qui vont pouvoir être positionnées sur la carte. On va dire qu'en gros, entre 7 et 12, parce que j'ai calculé le nombre d'étoiles, à savoir qu'on a des 2 étoiles triples qui sont ici et 2 étoiles doubles qui sont là. Donc forcément, quand vous faites une partie solo ou à 2 joueurs, il vous restera plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8, si on prend la moyenne des planètes potentiellement qui peuvent recevoir des corps célestes. Hein. Donc là, le calcul n'est pas évident, c'est pour ça que j'ai trouvé l'idée de mettre entre 7 et 12 planètes, 7 et 12 étoiles, pardon, à positionner selon vos désirs dans le jeu. Et puis sur la zone lointaine, comme on peut le voir, on a 2 étoiles triples et on a potentiellement 3 étoiles qui peuvent, on va dire, être considérées comme une zone lointaine. Voilà. Mais tout ça, on va pouvoir le voir parce que effectivement, on n'a que une vingtaine de planètes, parce qu'il y en a 28 si on joue en solo. D'entrée, on en enlève 8, donc il ne restera plus que 20 planètes. Et c'est là où le calcul est un petit peu difficile, c'est que éventuellement, nous avons potentiellement 2 planètes, 2 étoiles, vous m'excuserez, je confonds les étoiles et les planètes, mais bon, vous aurez compris, 2 étoiles certifiées qui sont en zone lointaine, voire une étoile qui peut être considérée comme une 3e étoile en zone lointaine, sans compter ces deux-là, si vous jouez à 2 ou à 3 joueurs. Voilà. À 4, il n'y a pas de restriction, vous pourrez éventuellement mettre 5 étoiles. Et c'est là où il faut arriver à, à trouver un équilibre, et c'est ça qui n'est pas évident, parce qu'on a des étoiles qui peuvent faire chevaucher des planètes entre 2 zones. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous montrer quelle idée j'ai eue pour justement développer cet aspect. Alors, pour ce faire, si vous avez des zones, des cartes quadrillées, des cartes hexagonales, vous pourrez toujours adapter au jeu à condition de respecter, on va dire, et éventuellement au plus près possible, les dimensions de la carte. En l'occurrence ici, c'est un livre que j'ai présenté en partenariat avec Loki Battle Map. Vous le connaissez pour ceux qui me suivent parce que j'en ai parlé dans quelques vidéos, où on retrouve à peu près vers la fin différentes cartes que l'on peut adapter au jeu. Vous voyez, donc là c'est magnifique et spécifique. Bon, il y a des astéroïdes, ça pourquoi pas adapter là-dessus. Vous voyez, donc ça permet éventuellement de faire varier votre carte. Et c'est là où l'intérêt du jeu va se faire, c'est qu'on part sur une carte vierge et on va positionner notre zone de départ. Le seul inconvénient ici va être la reliure qui mange une case, mais bon, c'est à la limite, soit on la compte pas, soit au cours d'un déplacement, ça va être pas évident de mettre des vaisseaux dessus. Donc c'est un petit peu la difficulté de ces cartes hexagonales. On peut partir soit d'une planète, comme je l'ai montré dans ma vidéo de Pimp, qui peut être ici, par exemple. Alors désolé, j'ai du reflet en haut, mais voilà, comme ça la Terre est éclairée, ou un soleil, comme vous voulez. D'accord ? Le problème ne se pose pas. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir une zone de départ. Allez, on va la mettre là. On calcule un peu le nombre de cases. Ce que j'ai fait
lors de la présentation tout à l'heure sur le plateau, j'ai calculé un petit peu le nombre de cases de distance auxquelles se trouvaient les premières planètes de la zone proche, qui sont de 5 cases. Et ensuite, on va pouvoir calculer le nombre de planètes qui sont dans la zone intermédiaire et le nombre de planètes qui sont dans la zone lointaine. Alors tout ça, bien sûr, c'est une idée à développer selon vos goûts, selon vos besoins. Pardon. Mais vous pourrez toutefois adapter des cartes. Le but, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a un trou noir, mais ça, on y reviendra après. Donc, je reprends sur ma carte. Donc là, on repositionne notre Terre. Éventuellement, on calcule le nombre de, on va dire, de cartes, de cases hexagonales. Alors, on va la mettre là parce qu'il y a le reflet. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour l'exemple. Et à partir de ce moment-là, on va se dire, à combien de cases on va positionner des étoiles autour de la zone de départ. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Vers l'infini et au-delà. C'est qu'on peut considérer cette Terre comme, comme une Terre, une planète qu'on a colonisée, dont on a établi les bases. Donc ça va être, entre parenthèses, notre Terre numéro 2, hein, dont on posera les ressources sur la fameuse carte Terre, dont vous connaissez l'existence au niveau du jeu. Maintenant, je me suis dit, ok, pour symboliser une zone proche, on calcule le case. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Zone proche, je me suis dit, bon, éventuellement en posant un petit soleil, voilà, juste pour le fun, on va se dire, voilà, c'est la zone proche parce que le soleil est clair et j'ai pris une couleur, on va dire marron, rouge, hein, 1, 2, 3, 4, 5, ici, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 ici et 1, 2, 3, 4, 5 ici. Admettons, on va dire qu'il y a un soleil qui tourne effectivement autour de cette nouvelle Terre qu'on a colonisée et on a déjà placé ici notre zone proche. Donc là, je me suis dit, je vais limiter, je vais mettre 3 pions de zone proche selon ma conception, ma mise en place du jeu. Ensuite, au niveau des zones intermédiaires, on va pouvoir y placer entre 7 et 12 étoiles. Hein, donc là, bien sûr, on placera les corps célestes autour. Alors j'espère qu'on les voit parce qu'ils sont bleu foncé également. Donc vous voyez, on peut déjà mettre en place, selon les règles, bien sûr, les corps célestes. Et c'est là où, vous voyez, ça pose un petit souci. C'est juste ça qui me posait un petit souci, c'est cette reliure, mais admettons, bon voilà, on passe d'une case à l'autre. C'est pour l'exemple. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on peut définir les zones beaucoup plus lointaines, selon un calcul de cases. Alors je ne me rappelle plus exactement combien j'ai calculé, mais admettons, c'était en fonction, bien sûr, hop, 5, 6, 7, 8, c'est à peu près à 8 cases du départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc à partir de ce moment-là, je mets des petits pions verts. Et ces petits pions verts vont éventuellement symboliser que plus on avance, plus on explore l'espace et plus les couleurs sont froides. Hein. Voilà. Donc vous aurez la possibilité d'en placer un certain nombre en fonction effectivement de l'éloignement des planètes. Et puis pour la dernière zone où on pourra accueillir entre 4 et 5 étoiles, on pourra dire que on va les mettre un petit peu aux extrémités, hein, qui vont correspondre effectivement aux zones lointaines de la galaxie. Vous voyez. Donc à partir de ce moment-là où vous arrivez à calculer le nombre de planètes avec un équilibre, une moyenne de nombre d'étoiles avec un équilibre d'une moyenne de planètes qui tournent autour, à savoir qu'à 2 joueurs, vous placez une vingtaine de planètes, vous faites en sorte que vous puissiez placer les étoiles. Donc ça, c'est une petite idée qui va nous permettre justement de faire une carte en calculant à partir du tableau, du plateau principal, la distance entre les cases de départ et les différentes zones. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maximum une zone proche c'est 5 cases. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, je ne suis pas tout à fait dans les 5, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça c'est l'idée. Et vous pourrez moduler en fonction, bien sûr, de vos envies. Par exemple, vous pourrez peut-être faire partir la zone proche, beaucoup plus près, ici, du bord du plateau. Et considérer que plus on avance sur la gauche, et plus c'est la zone lointaine. Donc on va pouvoir dispatcher des planètes. Alors bien sûr, ça va peut-être un challenge, parce qu'il va falloir vite augmenter votre propulsion de vos vaisseaux pour pouvoir traverser la carte. J'ai trouvé cette idée vachement sympa, dans le sens où partant de petites billes en verre que vous trouvez dans n'importe quel magasin, en téléchargeant les fichiers et en peignant un petit peu les moitiés de planètes, vous pouvez également vous amuser dans cette espèce de modularité. Alors là, je vais vous le montrer en exclu, en prime, ce que j'ai pu développer en parallèle avec cette potentialité de dire plus la zone est éloignée et plus effectivement il va falloir se déplacer. Je travaille sur éventuellement des Stargate. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, j'ai pas encore mis en place les règles, mais j'ai réduit une petite Stargate qui va nous permettre éventuellement de passer d'une porte à l'autre si vraiment la carte est trop éloignée. Si vous partez d'ici, par exemple, jusque-là, en 16 tours, ça va, en 16 manches, ça va être chaud. Donc, pourquoi pas y intégrer ces petites portes des étoiles auxquelles je suis en train petit à petit de travailler dessus, à travers la dépense de points d'énergie, de matière, d'antimatière, de pouvoir passer d'une porte à l'autre, avec mes petits vaisseaux que vous avez dû voir pour ceux qui ont visionné la vidéo, vous voyez, donc les petits vaisseaux spatiaux que j'ai construits. Vous vous déplacez, tac, vous passez la porte des étoiles et vous allez là. Et vous finissez votre déplacement, hop, dans une case adjacente. Mais ça, j'ai pas encore défini, parce que je ne maîtrise pas encore le coût et les dépenses énergétiques du jeu. Mais à mon avis, passer d'une Stargate à l'autre, ça va être un peu chaud, parce qu'il va falloir sûrement dépenser quelques trucs. Alors, je vais essayer de vous les montrer en gros plan. Voilà, j'espère que ça a fait le focus. Vous voyez, voilà, donc j'ai un petit fichier STL que j'ai réduit qui va vous permettre, c'est des idées, attention, j'essaye de ne pas dénaturer le jeu, mais d'y apporter une variabilité au niveau des cartes. Alors vous allez me dire, Eric, oui, mais bon, quand on joue à 4 joueurs, il n'y a pas de restriction, donc les planètes doubles et simples et triples et ce que tu veux, on fait comment? C'est simple, en fonction de la couleur. Par exemple, là on est sur une zone éloignée, admettons, on la considère comme une étoile double, on va mettre un petit j'aime pour stipuler que c'est une étoile double. Et pareil pour éventuellement si c'est une étoile triple. Voilà, on va mettre 2 petits j'aime pour symboliser on va dire l'étoile, la caractéristique de l'étoile, qu'elle soit simple ou double. Voilà. Et là, ça prend pas beaucoup de place, un petit j'aime, une petite bille en verre, et on a les caractéristiques de nos étoiles, à condition effectivement de jouer à 4 joueurs où il n'y a aucune restriction. Pour le reste, en mode solo, vous utilisez ni les doubles ni les triples. Et puis, pour 2 joueurs, je crois que c'est pareil aussi. Pour 3 joueurs, par contre, vous n'utiliserez qu'un certain type d'étoile. Voilà en gros pour la première idée, à base d'une carte hexagonale qui s'intègre presque parfaitement autour du plateau de jeu, hormis, on va dire, il manquerait, allez, si je calcule, il manquerait une case ici, une case et demie ici, et il manquerait une case et demie là. Mais bon, c'est très rare qu'on se déplace en bord de plateau, pour ceux qui ont joué. Voilà, donc là, c'est la petite idée, première petite idée, pour pouvoir, on va dire, adapter le jeu à une carte hexagonale. Allez, je vous propose de passer à la deuxième petite idée. Alors, deuxième petite idée que j'ai eue, comme en partenariat avec P-Work Wargame, j'ai présenté ce tapis de jeu là qui est en dessous du plateau, qui est un tapis spatial. Je me suis dit, pourquoi pas
hein, adapter un tapis de jeu qui n'a pas de case hexagonale. Voilà. Donc c'est là que je me suis dit, bah oui, on pourrait déplacer les vaisseaux d'une certaine façon avec une règle, pourquoi pas, c'est une idée. Hein, voilà. Donc j'ai mesuré effectivement les cases hexagonales et elles font approximativement 1 pouce. Voilà, si on prend le 2 et le 3, on se dit elles font 1 pouce, ce qui m'arrangerait plutôt. Alors c'est vrai qu'au lieu de se déplacer comme ça avec les vaisseaux, allez, on va vous le montrer. Tac, 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 tac. Ben là, on pourrait directement mesurer la distance de déplacement. Voilà, à savoir qu'au départ, sur les technologies de propulsion stellaire, si c'est ça que ça s'appelle, ouais, propulsion stellaire, vous déplacez vos vaisseaux. Mais en fonction de votre niveau technologique, vous allez le déplacer soit de une case, soit de 3, soit de 6, soit de 9. Donc, ce qui, effectivement, va nous permettre d'évoluer sur la carte. Alors, toujours le même principe. Hop, j'enlève ça et je reviens tout de suite. J'ai donc remplacé le plateau joueur, plateau que vous pourrez mettre de côté parce que nous aurons effectivement besoin que de cette partie-là. Donc vous pourrez éventuellement le glisser, mettre votre plateau par-dessus. Hein, ça c'est pas un problème, mais vous calculerez exactement la superficie de ce plateau de jeu de façon à respecter. Alors vous mettrez peut-être des limitations autour, des petites voilà, ça c'est vous qui voyez. Et là, même principe, donc on va partir d'une planète. On va partir avec des vaisseaux qui vont graviter autour dans un premier temps. On va placer nos étoiles proches avec leurs planètes qui gravitent autour. Hein. Donc on va les placer cette fois-ci à 5 pouces. Voilà, ici. 5 pouces du centre. Hein. Vous essayez ou pas d'être, on va dire, symétrique. Ce n'est pas forcément une obligation. Donc vous faites 5 pouces. Vous placez vos planètes adjacentes comme dans les règles au niveau de vos étoiles. Alors vous m'excuserez, je m'aperçois que je parle planète, étoile et je vais vous embrouiller le cerval, un cerval des cerveaux. Donc du coup, là, en fonction du nombre de planètes définies dans une zone, moi j'ai défini qu'on n'aurait que 3 étoiles parce que potentiellement, en moyenne, on peut y accueillir 9 planètes dans la zone proche. Donc potentiellement, là, vous pourrez éventuellement en placer 3 ou n'en placer que 2, que 8 ou que 7. Et en fonction, bien sûr, des objectifs du jeu, vous placerez ensuite à certaine distance de votre départ, placer les autres planètes, enfin les autres étoiles, pardon. Et bien sûr, et vous ferez ça avec également les... alors là, je me trompe un peu. Je me suis trompé de couleur, mais c'est pas grave, vous aurez compris le principe, parce que les vertes, c'est la zone. Hein, j'ai défini, je me suis auto-défini, on va dire, une charte graphique. Donc les étoiles les plus proches sont celles qui ont une couleur plus chaude. Les vertes vont être celles qui sont beaucoup plus lointaines. Pourquoi pas aussi mettre des vertes pas loin on va dire de la zone proche, et y mettre des 2 étoiles ici. On peut en mettre une ici en fonction du nombre de planètes. Ça, c'est vous qui décidez dans le jeu combien vous allez mettre de planètes autour des étoiles. Et voilà, mettre aussi cette fois-ci les étoiles lointaines qui, elles, vont être au maximum, hein, selon mon calcul, entre 4 et 5 étoiles lointaines. Et on va pouvoir se déplacer. Hein, nos vaisseaux, admettons, j'ai une propulsion de 6, tac, je viens là. Voilà, avec, bien sûr, la capacité d'aller coloniser et par la suite terraformer des planètes. Donc, vous voyez, visuellement, on prend des petites billes de verre, hein, de couleur un petit peu plus chaude au niveau des planètes proches, des couleurs un peu plus froides, notamment les vertes, au niveau de la zone intermédiaire, et la zone lointaine, voilà, des planètes, enfin des étoiles plus
encore plus froide, hein, on va dire le bleu est une couleur froide, voilà. Et puis là, rien ne nous empêche de mettre un petit soleil, rien ne vous empêche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau du trou noir, hein, de la carte, mettre des astéroïdes, pourquoi pas, des astéroïdes qui vont vous, des fois peut-être vous embêter. Donc là j'ai fait une impression 3D que de 4. Et voilà une façon simple d'adapter. Tiens, on va mettre une Stargate ici, on va en mettre une là. Voilà. Ça c'est pour le plaisir, hein, parce qu'il faut que je mette toujours une sauce Stargate, moi. Voilà, pourquoi pas adapter à un plateau, hein, une tapis de jeu qui n'a pas de case hexagonale. Tout ça pourquoi? Tout ça pour s'amuser, hein, pour améliorer le jeu. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillé dans mes explications, parce que c'est vrai, quand on écrit sur papier le test, hein, le bêta-test de ce qui est possible de faire, après, quand on veut l'expliquer, c'est jamais très évident. Hein. C'est pour ça qu'il y a des créateurs de jeux, il y a des testeurs et il y a des gens qui conçoivent les règles. Voilà. Donc, écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que ce n'a pas été clair, vous me le mettez dans le commentaire. Vous n'hésitez pas. Hein, je répondrai, parce que des fois, peut-être vous avez vu des trucs que moi, j'ai pas vu. L'essentiel, c'est de reprendre le plateau de jeu et d'équilibrer potentiellement le nombre de planètes qu'on peut atteindre et coloniser dans la zone proche, combien de planètes on peut éventuellement coloniser dans la zone intermédiaire, et combien en moyenne on peut aller en zone lointaine coloniser des planètes. Donc moi, je vais vous récapituler tout ça. Donc dans la zone proche, j'ai considéré qu'on pouvait y mettre 3 étoiles pleines, avec un potentiel de maximum 9 planètes. Sur le plateau de jeu, je crois que maximum en zone proche, on pouvait y en mettre 8. J'en ai rajouté une. Dans la zone intermédiaire, vous pourrez positionner entre 7 et 12 étoiles. Donc je reprends, zone proche 3 étoiles, zone intermédiaire entre 7 et 12 étoiles, dont bien sûr 2 étoiles doubles ou triples que vous ne mettrez pas à 2 joueurs ou en solo. Donc ça vous limite le placement. Et en zone lointaine, entre 4 et 5 étoiles, qui potentiellement peuvent accueillir 15 planètes. Hein, si on fait le calcul, 5 x 3, 15, 4 x 3, 12, en fonction, bien sûr, du plateau de jeu. C'est la seule méthode que j'ai réussi à proposer pour trouver un équilibrage entre le nombre d'étoiles et le nombre de planètes qui gravitent autour. Mais ça, potentiellement, ça peut être intéressant de tester cette méthode, je le ferai, et par la suite, bien sûr, j'y intégrerai peut-être des règles de Stargate, hein, dépenser des points de matière, d'énergie, d'antimatière, mais qui seraient quand même assez élevés, parce que là, on se propulse d'un point à l'autre. Donc voilà, c'est tout un équilibrage, et aussi y intégrer quelques petits vaisseaux spatiaux qui vont peut-être venir vous faire chier, hein, voilà, vous piquer des ressources. Donc ça, c'est à l'étude, hein, je n'ai pas encore trouvé la riposte aussi de nos vaisseaux, comment se défendre comme une invasion extraterrestre, si toutefois on découvre une planète alien. Alors les planètes aliens sont des planètes, on va dire, qui sont difficilement colonisables. Voilà, ce sont ces planètes vertes-là. Pourquoi pas inventer une règle en disant, quand ça apparaît une planète, tu mets un vaisseau, et ensuite il va se déplacer vers le vaisseau le plus proche, où il va patrouiller, et arriver à une certaine distance, il le détecte, et puis il va le faire chier. Pourquoi pas. Voilà, tout ça, c'est des idées en vrac comme ça, partie de mon imagination stellaire, et vous proposer, pourquoi pas, tester, hein, tester cette variante à suivre. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes, parce qu'on est en plein moitié de Noël et moitié jour de l'an. On est en plein milieu. Écoutez, passez une excellente année 2022. J'espère qu'elle sera bonne. Et puis on se retrouvera bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!